quelque chose qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant dans les médias. Deux choses qui ont changé depuis une semaine, c'est que le Qatar s'est désengagé donc de cette coalition avec les États-Unis et donc n'autorise plus que les Américains utilisent leur base pour mener des frappes contre l'Iran. Et puis une autre information qui n'est pas encore annoncée officiellement, mais le Qatar a débloqué quelques 6 milliards d'euros qui étaient bloqués dans les banques américaines que l'Iran devait donc récupérer. Et à ce moment-là, les Américains ont refusé de le faire. Finalement, cet argent est passé au Pakistan avec donc des commissions, une commission de 300 millions d'euros supplémentaires. Et donc cet argent a été transféré et se trouve actuellement, selon un conseiller donc du gouvernement iranien, à la banque centrale iranienne en cash. Tout à l'heure à la télévision iranienne, donc un important député qui a dit qu'une loi était en préparation, qui sera votée pour donc fixer les termes du nouveau régime du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire que l'Iran percevra des taxes pour chaque passage de navire ou de pétrolier, et ce sont des taxes qui seront perçues non pas en dollars mais en yuan, donc la monnaie chinoise, donc un geste vis-à-vis de la Chine. Donc c'est ce qui montre que pour l'Iran, donc cette alliance avec la Chine et la Russie est une alliance très importante et stratégique, et donc cette décision est un signe de plus que cette alliance n'est pas ébranlée, se renforce de jour en jour. Mais attendez, ce que vous dites, c'est extrêmement important, cette loi en préparation et ces points de négociation, puisque ça va changer, ça va changer le monde. Là. C'est le début de la fin du pétrodollar et de l'empire américain dans ces pays-là, dans cette région. Et non seulement donc une chute pour les Américains, mais également pour les pétromonarchies.